Très chers fidèles abonnés de la radio francophone, bonsoir. Bienvenue dans votre émission, la minute partenaire de votre jeu concours intercommunautaire À vous de jouer. Ce matin, nous sommes avec Monsieur Nedjib Bel Habib, président fondateur de l'université Subtech, qui n'est rien d'autre que l'université supérieure de technologie et de management. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien et je vous remercie de m'avoir invité. C'est une occasion de nous présenter. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les étudiants subsahariens. Et c'est une région que j'aime et que j'adore. Donc, je suis aujourd'hui comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau. Alors, ce matin, nous sommes là pour parler d'abord de l'université Subtech. Dites-nous un peu, c'est quoi l'université Subtech? L'université Subtech, donc, c'est l'université de technologie, parce que nous, l'université a s'appelé dans le temps Université de technologie. Et puis, on a changé le nom Subtech plus commercialement, parce que sup est technologie, donc supérieur et technologie. Et notre cheval de bataille et notre spécialité, c'est les technologies. C'est les technologies en informatique, télécommunications et toutes les technologies. Très bien. Donc, cette université, sans vouloir vous couper, exclusivement réservée pour les étudiants désirés d'approfondir leurs connaissances en matière de technologie. Oui, non. Au début, quand on a lancé l'université, c'est une université spécialement technologique. Mais aujourd'hui, les technologies sont des outils simplement. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté le management. Donc pour les étudiants, quand je conseille mes étudiants, je dis il y a trois choses. Il faut apprendre des langues, de la communication, il faut maîtriser les langues, il faut communiquer bien, il faut savoir les outils technologiques, c'est l'IT, l'Internet, les télécoms, mais il faut savoir gérer aussi. Si on ne sait pas gérer, c'est là le management. On sait gérer des équipes, on sait gérer des ressources humaines, on sait gérer des finances, des budgets, et l'université, maintenant, c'est l'université des technologies et de management, ou l'école supérieure, parce que c'est un groupe d'écoles, parce qu'il n'y a pas que l'école de Tunis, on a l'école de Gabès, il y a l'école Subtech Business School qui va démarrer à El Ghazala, au pôle technologique bientôt, et donc c'est un groupe autour des technologies et de management. Très bien. Alors, puisque nous sommes suivis de par le monde, notamment en Afrique subsaharienne, est-ce qu'il y a des filiales de l'université Subtech en Afrique? Oui, l'université a démarré à Tunis et moi, mes ambitions, c'est d'aller pas simplement recruter des étudiants subsahariens pour aller venir en Tunisie. Et le challenge pour les années à venir, c'est d'aller directement dans les pays, en Soudan, en Côte d'Ivoire, Ouagadougou, Bamako, Kinshasa, tous ces pays-là où j'y vais souvent. Et donc notre idée, c'est de démarrer le premier cycle sur place. C'est-à-dire que les étudiants qui sont encore jeunes, parce qu'un étudiant ayant le bac en main, il est encore jeune, il vient à Tunis, et il y a certainement des difficultés à s'intégrer, donc quand il est plus jeune. Et donc notre ambition, c'est de faire un premier cycle dans les pays. Donc on a démarré, donc l'année prochaine on démarre avec le groupe l'EDEC à Abidjan. C'est un premier cycle autour de l'informatique, et il y a un cycle préparatoire d'ingénieurs à Bamako, avec l'école ou l'université Esprit à Bamako. Donc, désormais, dans quelques années, ce que je souhaite, c'est les étudiants de Bamako ou d'Abidjan, c'est pas la peine de venir premier cycle ici en Tunisie. Hein. Mais ils viennent en deuxième cycle, ou éventuellement, parce que nous, on n'a pas que la Tunisie, on a tissé les années
création de l'université, pas mal de partenariats européens. Ça, c'était notre challenge depuis la création, c'est d'avoir des co-diplomations avec des pays européens, avec la France, avec la Roumanie, bientôt avec une université donc, en Turquie. Il y a l'île de la Réunion, qui est un département français aussi. Donc ça, c'était le travail des années qui sont passées. Donc, parce que l'université, actuellement, elle a 25 ans. Wow, 25 ans Donc, d'existence. cette année, en fait, la 25e année de lancement de l'université. Et à partir des années à venir, le deuxième challenge, c'est d'aller directement dans les pays frères et amis, recruter les étudiants, faire un échange sur place, hein, donc développer des partenariats pour le premier cycle. Oui. Et les étudiants, au lieu de venir en premier cycle ici, donc ils viennent en deuxième cycle, et après même ils peuvent aller directement en Europe directement pour faire des camps. Notre souhait, ce n'est pas simplement de recruter les étudiants et de les ramener en Tunisie, c'est de faire un échange. Et on a même un programme qui est prévu pour l'année prochaine et les années qui suivent. Actuellement, en Tunisie, tout le monde, le pouvoir public, les entreprises, tout le monde dit... Par le partenariat sud-sud. Oui, c'est l'Afrique, la Tunisie, on veut aller vers l'Afrique, on veut développer la partenariat. Mais c'est indispensable, parce que le destin, notre destin, c'est ensemble. On ne peut pas faire donc l'échange à travers les pays européens, il faut le faire directement. Et ça, sans vouloir vous couper ça maintenant, c'est maintenant que les Tunisiens comprennent cela. Oui, mais ils comprennent, mais il y a beaucoup aussi de discours. Il faut le faire sur le terrain. Hein. Ce n'est pas simplement de dire qu'on veut y aller. C'est pour ça que moi, je souhaite que mes étudiants tunisiens aillent faire 2-3 mois en Afrique subsaharienne. En Afrique, pour connaître les entreprises, pour connaître le marché, la culture, connaître le monde. Et à partir de là, il peut commercer, il peut faire des partenariats directement. Et il n'attend pas que le travail pour aller en Afrique. Donc la mobilité, c'est indispensable. Et dans les deux sens. Dans les deux sens, nous, même avec les formations en co-diplôme ou en double diplomation, les étudiants de Bamako ou d'Abidjan au début, ils vont passer quelques mois en Tunisie, ils vont passer peut-être des mois aussi en France. Donc, il faut leur donner la chance de connaître les peuples. L'enrichissement, ce n'est pas simplement de la formation. Bien sûr. C'est la communication, c'est connaître les populations. C'est comme ça qu'on peut vendre son savoir, qu'on peut se vendre soi-même. Il ne suffit pas d'apprendre un métier et de dire que j'attendre pour chercher un boulot. Hein. C'est le boulot. Si vous faites bien votre boulot, c'est le boulot qui vient. C'est le boulot qui va vous chercher. Exactement. Voilà. Moi, c'est ma stratégie pour les années à venir. C'est ça. C'est développer, donc, je dis, donc, un partenariat sud-sud, développer la mobilité sud-sud aussi, des étudiants tunisiens qui vont aller en Afrique subsaharienne, parce que la Tunisie, c'est l'Afrique aussi. Bien sûr. Donc, et des étudiants subsahariens vont venir en Tunisie aussi et aller en Europe. On va leur faciliter. C'est comme ça qu'on peut échanger et développer l'économie ensemble. Alors, un dernier mot pour finir cette émission. Pour finir cette émission, moi, ce que je souhaite le plus, c'est de développer, on a parlé de partenariat, mais avant tout, c'est d'aider les associations des étudiants subsahariens en Tunisie. Et essayer de les aider, mais c'est eux qui vont nous aider aussi. Donc, bien sûr. C'est comme ça qu'on va être gagnant-gagnant, et on est prêt à
à parrainer des étudiants, à développer des bourses. On attend vos idées et on vous remercie pour cette invitation et j'espère qu'on développera beaucoup plus de relations pour l'avenir. Très bien. Merci bien. C'était tout pour cette émission. À vous de jouer, exclusivement réservé pour tous les partenaires et sponsors qui nous ont aidés pour cette première édition de votre émission À vous de jouer. À la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao, ciao.